Bible était tata baonyo soba simba mi na yo ba simba mi so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi était sengo na moto oy. Akotalela yo oy akotambola na bato na masumte. Chers amis internautes, encore une fois, vous êtes le bienvenu dans votre émission Puissant Premier, dans votre émission Plateau des Saints avec votre humble serviteur Ekibumba dans notre chaîne Puissant Premier Télévision. Nous sommes ensemble avec mon invité. Vous avez déjà remarqué que nous sommes ensemble avec le pasteur Graciel au Tozanaïna Plateau. En tout cas, Lélo, pasteur, comme était les demandes de certaines personnes, nous serons vraiment bilingues ou soit 70% en français pour la compréhension de plus de fidèles. D'accord, voilà. En tout cas, nous laissons le moment des prières et si vous pouvez nous amener dans les prières. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore en ces jours. Nous venons, Seigneur, dédier ces instants entre tes saintes mains. Assistez-nous du début à la fin, Père. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya la parole et la parole leur fit guérir. Seigneur, nous voulons qu'à travers, Seigneur, notre mission, que la grâce de Dieu soit à la hauteur, que des peuples, que des vies soient sauvées à travers de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup d'être ensemble avec nous dans ce moment de cette émission évangélique. Pasteur Graciel, qu'est-ce que nous devons parler aujourd'hui pour le bien-être de tous les peuples de Dieu qui nous suivent? Gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui, nous voulons vraiment partager ou parler d'un sujet sur relève-toi et réveille-toi. Donc, relève-toi et réveille-toi. Voilà. Ok. Réveille-toi et relève-toi. C'est ce qu'on va en parler. C'est dans la Bible. Nous allons aborder un peu de sujet parce que il y a beaucoup de choses qui a fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dessus. Beaucoup n'y arrivent plus à se mettre debout. Et à travers cette émission, le Seigneur a permis qu'on puisse développer ou bien parler un peu de ces sujets. Réveille-toi et relève-toi, car c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous. Voilà, c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous. Vous venez de dire que c'est dans la Bible. Réveille-toi. Vous pouvez nous expliquer quoi dans cette réveil que vous êtes en train de demander au peuple de Dieu? D'accord, on va lire d'abord dans le livre d'Éphésiens. Parce qu'il fait déjà 5. Jour, chacun de nous, il s'est déjà réveillé physiquement. Le réveil que je parle, ou bien on va en parler, c'est un réveil spirituel. Voilà. C'est un réveil spirituel. Aujourd'hui, si vous marchez, vous allez attendre que tout le monde prie. Alors vous priez, tout le monde prie, mais tout le monde ne sait pas ce qu'il fait. Tout le monde prie, tout le monde ne sait pas ce qu'il fait. Tout le monde prie, tout le monde ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait par rapport aux enseignements qu'il a reçus ou bien parce que chacun de nous, il fait ce qu'on lui a montré. Bon, toutefois, en regardant le monde, en regardant plus dans le Congo, dans le monde entier, vous allez vraiment voir que beaucoup de gens, les gens prient, mais les gens ne se conforment pas à la parole de Dieu. Okay. Les gens prient, c'est pour cela que j'ai dit que beaucoup de gens prient, mais les gens ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, il nous a légué des valeurs chrétiennes. Mais aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens qui prient n'ont plus de valeurs. Nous n'avons plus de valeurs chrétiennes en nous. Donc c'est ça, nous prions, mais nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Okay. Voilà. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 14. Okay. La Bible déclare que personne ne vous séduise par de vains discours,
car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est tenté de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi entre les morts. Donc c'est ça, le Seigneur nous dit ceci. Oh. Que personne ne vous séduit par de vains discours. Aujourd'hui, il y a trop de choses, ce sont de vains discours. Okay. C'est biblique, car la Bible avait dit que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Les gens s'accrocheront à un évangile qui plaira à leur cœur. Donc, quand ils allaient valeur, ils vont s'accrocher à un évangile qui va commencer à les encourager dans le mal. Okay. Les pousser à aller vers le mal, les encourager. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est mal interprétée par l'évangile. Ce sont de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. La Bible dit, n'ayez aucune part avec eux, car ce sont de telles choses que ces gens se sont rebellés auprès du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Mais les enfants de lumière, on nous a donné des fruits de lumière, on nous a donné trois choses. On nous a donné le fruit de la lumière consiste premièrement dans la bonté, dans la justice et la vérité. La bonté, la vérité et la justice. Donc ce sont les trois choses qui caractérisent des valeurs d'un enfant de Dieu. La bonté, la justice et la vérité. Mais ces trois choses, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Lorsque la personne a un bon cœur, les gens trouvent des mécanismes, vous commencez à les escroquer, commencez à faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, lorsque la personne s'aime, il donne, il soutient l'église, il sera passer comme c'est outil. Il y a beaucoup ça de lui inventer des choses, il y a quoi escroquer, il y a quoi comme c'est pauvre. Donc, parce qu'il n'y a pas la bonté. Lorsque la bonté, les gens profitent pour commencer à faire du mal, commencer à inventer, à exploiter des gens. Donc, commencer à utiliser des risques pour exploiter. Regarde, il a dit ceci, tu dois s'aimer. Le matin, le soir, tu vas donner l'offrande de ceci. Tu commences à créer des choses. Parce que tu sais que la personne là a un cœur de la bonté. Il est bon. Donc, il se soucie des gens, tu commences à m'aider des choses de gauche à droite. Il y a même des pasteurs qui demandent l'offrande d'Isaac. Comme dire, demander à Abraham et Isaac, est-ce que... Ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre du jour au jour. L'Église devient de plus en plus médiocre. L'Église devient de plus en plus médiocre. Ça me fait trop mal. Les pays n'arrivent même plus à respecter les hommes de Dieu. Ce n'est pas les pays, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, nous sommes en train de se dénigrer. Parce que nous sommes en train de perdre de valeurs chrétiennes. Parce que nous n'utilisons plus la justice. On ne veut plus la vérité. Nous sommes là en train de mentir du matin au soir, de faire des choses tellement belles.
Mais balobi que n'est parti, ce sont des choses infructueuses des ténèbres. Papa, biloko nyonso ezoleka oyo eza ba infiltrer ba koti na kati ya mosala ya Nzambe pona koluka ko bana ko bebisa ko salir œuvre de Dieu. Parce que la personne qui a le Saint-Esprit, comment ko bana ko insulter? Non. Parce que lorsque le Seigneur a accès tous les canaux médias, ils allaient pour relever son nom. Parler aux gens le temps que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour commencer à parler de nous, commencer à dire de nos vêtements, nous sommes plus grands, nous avons des voitures, nous sommes ceci, cela. Non. Lorsque le Seigneur nous permet, il nous donne la vie et il nous permet de passer dans les médias, c'est pour réveiller la conscience, conscientiser les enfants de Dieu, réveiller les gens, relever au bazar abattu. Okay. Mais aujourd'hui, ces valeurs, ces trois choses, la bonté, la justice, la vérité, nous l'avons perdu. Dans la église, mensonge, professeur Lukuta, exploitation. Ce qu'on a lobby dans le lobby qui est kabelanga, parce que quand la personne me donne, il est béni. Oui. Si on a kabelinga, ça béni. Béni. Mais comment pendant le kabelanga veste, il faut dans le bara nzambalo. Le Seigneur n'a pas parlé. Tu vois, et les fidèles, et les pasteurs, les serviteurs, les prophètes, nous n'avons plus la vérité dans nos bouches. Ils ont fragilisé l'évangile. Ils ont fragilisé Moussala ya Batou, Yotata Nzambe, Anima, Woti, que la trône naïe, Aya, qui a pu se accès. Nous sommes en train de fragiliser cela. Vraiment. Nous sommes en train de fragiliser cela sans se rendre compte que le Seigneur va nous la demander. Mais l'Éternel dit dans tout ça, il y a tout ce qui arrive, il dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Donc cela veut dire lorsque la personne dort, il dort d'entre les morts. Objectif, il y a diable et Zali Koya pour fragiliser les gens, fragiliser des fois des gens pour na elaksabango que na église bon moizate, na église mabe ya boye pa inangai pour na la lisabango da kati ya bakufi. Lorsque la personne dort spirituellement, cela veut dire il est en train de dormir à côté des morts. Okay. Mais le Seigneur dit relève-toi, parce que ce sont des œuvres que nous devons condamner. Nous sommes en train de fragiliser l'évangile et ce qui est malheureux, on ne prépare pas les lendemains. Après nous, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage pour l'Église? Excusez, pasteur, si nous pouvons poser cette question pour avoir l'éclairage, cet sommeil-là que la Bible dit, c'est quel genre de sommeil? Ce sommeil que la Bible est en train de dire, c'est ce que nous voyons. La déception, les découragements. Les gens partent à l'église mais n'ont plus l'amour de Dieu. Ils n'ont plus cette envie-là, le courage-là, l'assurance, la sécurité. Les gens viennent à l'église mais ils se sentent en insécurité. Ils ne font plus confiance. Parce que aujourd'hui, quand nous étions petits, on savait que lorsque j'ai l'argent, il faut se confier avec l'homme de Dieu. Pasteur, regarde, j'ai 50 000. Il y a ça l'entrepreneuriat, le pasteur te dira, venez, on va prier. Il prie pour l'argent, il te dit, tu fais une action de grâce pour Dieu. Après, il te donne ton argent. D'autres aussi, tu peux y aller déposer. Mais aujourd'hui, lorsque la personne vient, il a d'abord la méfiance. Il a d'abord la méfiance. Or, dans le 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, Ézéchiel est en train de dire, confiez-vous à l'Éternel Dieu vous servir, à ses serviteurs, les prophètes vous restera. Donc Dieu se présente à travers nous, ses serviteurs. Mais maintenant, lorsque les gens enlèvent la confiance auprès des serviteurs de Dieu, maintenant ils auront beaucoup de difficultés pour y aller à la réussite. Parce que c'est un principe divin. Mais maintenant, aujourd'hui, à cause de la méfiance, les gens sont en train de dormir.
Les gens ne font plus confiance. Les pasteurs, des hommes de Dieu, ils sont en train d'escroquer, d'exploiter les gens, utiliser des risques pour commencer à exploiter les gens. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas avec qui se confient. C'est pour cela que les sommets sont en train d'y arriver. Parce qu'il y a des choses que des fidèles peuvent prier, ils n'auront pas de réponse. Et il faut qu'un oint de Dieu vienne pour déclarer sur la chose afin que le Seigneur accomplisse. Mais maintenant, lorsqu'ils n'ont plus confiance, ils n'y arriveront pas. C'est ça le plus grand problème. Les gens sont en train de dormir. Parce que les gens n'ont plus l'amour, n'ont plus la considération, ils ne font plus confiance. Tu sais, lorsque la femme ou l'homme ne fait plus confiance à son partenaire, le mariage devient vraiment douteuse, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix. L'autre se sent en insécurité, il n'y a plus la confiance. Il n'y aura plus l'harmonie, il n'y aura plus, même ici les gens font ce qu'ils peuvent faire. Ça ne va pas aboutir parce que l'autre n'a plus l'amour, ne fait plus confiance. Église de Dieu, nous sommes dans l'ère que le Seigneur avait dit, beaucoup de gens viendront sous mon nom. Aujourd'hui, il y a la séduction qui se passe jour et nuit. Il y a des bavures qui se passent dans des milliers d'hommes, des serviteurs de Dieu. Les autres voient maintenant l'endroit où il faut commencer à parler, c'est dans l'Internet. Oh, les gens oublient que les diables, azalaka pour na sambwisa. Azana pour na sambwisa kombo ya nzambe pour na laksabino ke na église bobo ezate. Mais je viendrai toujours dire aux enfants de Dieu, namokili, tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Jésus, Dieu fait tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Ok. Il y aura des gens qui seront sauvés, il y aura des gens aussi qui ne seront pas sauvés. Donc nous ne sommes pas appelés à sauver tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à guérir, à délivrer tout le monde. Il y a des gens que le Seigneur a réservés. Donc nous devons comprendre les temps que nous sommes dans les temps que nous devons prendre conscience. Mais pasteur, quand vous disiez qu'il y aura, tout le monde ne peut pas être sauvé, et comment les gens peuvent comprendre que moi je suis parmi ceux qui vont être sauvés, ou soit les autres vont dire que bon, je vais faire le travail en vain de commencer à prier, de chercher Dieu, et puis je ne serai pas sauvé. Comment la personne qui est appelée à être sauvée, c'est la personne par laquelle le Seigneur interpelle toujours sa conscience. Okay. Il peut être un magicien, cultiste, il peut être un n'importe dans quelle sorte, mais il doit commencer à savoir dans son cœur, lorsqu'il fait le mal, sa conscience lui interpelle. Il y a une voix qui lui dit, parce que la personne est là, il est appelé à être sauvé. Okay. Le Seigneur lui interpelle, parfois il écoute de telles émissions, le Seigneur est en train de t'interpeller. Que toi, tu es parmi les gens que moi, je veux qu'ils soient sauvés. Okay. Le Seigneur ne veut pas que toi, tu meurs comme tout le monde. Que tu ailles en enfer. Le Seigneur veut que toi, tu sois sauvé. C'est pour ça que le Seigneur t'interpelle toujours. Il te dit, mon fils, ma fille, écoute ma voix. Et mon fils, écoute ma voix. Le Seigneur est en train d'interpeller parce que tu es appelé à être sauvé. Tu es appelé, tu es destiné. Peu importe ce que tu fais, le Seigneur t'interpelle toujours. Que toi, tu es parmi les races des gens que moi j'ai choisi pour être sauvé. Tu dois faire ceci, cela. Voilà. En tout cas, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses parce que il y a certaines personnes qui dorment jusqu'à présent et maintenant là, comment faire pour être sauvé ou comment faire pour se réveiller? Est-ce que les enfants de Dieu doivent commencer à bien lire l'écriture ou bien c'est toujours par ces serviteurs qui sont en train de tromper certains fils de Dieu? Je vais dire aux enfants de Dieu, d'abord, le jour que le Seigneur a été crucifié sur la croix, les rideaux du temple a été déchirés.
tout le monde pouvait voir les lieux très saints. D'abord, dans ces temps de la grâce, tout le monde a l'accès de voir l'endroit qui était prédestiné au souverain sacrificateur de voir. Pour mieux vivre avec le Seigneur, tu dois d'abord baser ta foi qu'à Dieu, non aux humains. Ok. Parce que dans le dernier temps, même les élus de Dieu seront séduits. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont succombés. Aujourd'hui, ils sont dans la perdition. D'abord, ta foi d'être basée par le Seigneur dans des valeurs des Écritures. La première des choses. Tu sers les Seigneurs, non un homme, non un pasteur, non quelqu'un, mais tu sers d'abord Dieu. Lorsque tu vois que je sers Dieu, lorsque tu vois que je suis d'abord à Dieu, parce que nous sommes là, nous sommes en train de faire une course. Nous kim, bisognos, toi, athlète. Ce qui nous t'a relevé, tu lui laisses. Parce que nous n'avons plus le temps est déjà marqué par le Père. Nous courons. C'est la compétition. Mais je demanderai aux enfants de Dieu. Au combat dessus, parce que pasteur Angosa Kio, parce que pasteur Alinga Kio, parce que prophète Asalaki Boye, parce que on dit manayo cause à la base par pasteur. On dit manayo cause à la base par prophète, pas apôtre, pas évangile, pas docteur. On dit manayo Seigneur à la base par Jésus à travers de sa parole. Car la parole de Dieu, il y a une lumière. Oizali kolakisa biso nzela biso basali ya nzambe tozali kaka wana lokola ba gouverner toza ko gouverner peuple de Dieu tolakisa bino nzela jusqu'à la destination pour vous montrer le Seigneur. Toi Nathan oyo bolili ekoti okoyeba te qui sont le vrai, qui sont les faux. Et ça difficile de détecter. Mais à travers la parole de Dieu, nous pouvons distinguer les biens et les mal. Il y aura toujours les mal. Même génération, de Koufi, et Kozala, quand on a battu mal, on a battu ma bé. Basadicéen, Bafarisien, Barozalaka, Badocteur de la loi, Barozala, Bato, Yopé, Batémaki, Moïse, quand Jésus est venu, loi Moïse. Mais ce sont des bateaux Kababoya qui louent Moïse, Bakozala, Kakaka. Pour continuer à s'aventurer, mais vigilant avec Dieu, ils vont commencer à distinguer. Ta vie des fois est tellement précieuse. Au côté, au fond de mon côté, et qui enlever ta vie des fois. Batu bako décevoir kayokaka. Batu bako décevoir parce que ce sont des humains. Même moi je peux te décevoir parce que je suis qu'un humain. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais te décevoir. Donc cela veut dire que tu dois faire plus confiance à Jésus. Et nous sommes ses serviteurs. Vous pouvez en deuxième lieu aussi nous faire confiance. Mais plus c'est Jésus. Tu sais, ta foi est tellement précieuse, est tellement, je ne sais combien, ça n'a pas même un prix que nous pouvons donner à ta foi. S'il y a des choses que le Seigneur nous rend tellement précieuses, c'est ta foi, c'est ton cœur avec Dieu. Mais pasteur, nous pouvons demander ou poser cette question. La Bible nous dit la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Ces enfants de Dieu à laquelle vous êtes en train d'adresser aujourd'hui, ils vont aussi chaque jour dans des églises. Et ces pasteurs-là que vous êtes en train de condamner, car par rapport à la parole, parce qu'on nous a permis de condamner tous les œuvres fructueuses. Alors, ils écoutent aussi cette parole-là. Mais comment les enfants de Dieu doivent comprendre que ici c'est pas un bon endroit pour moi et je dois aller. Comment les enfants de Dieu peuvent faire?
Bon, les enfants de Dieu, ce qu'ils vont faire, Dieu lui-même a dit, je vais vous prendre, je vais vous placer auprès d'un berger fidèle. Ok. Avant d'y aller dans une église, s'adhérer dans une vision, tu dois demander à Dieu, les Seigneur, montrez-moi ma place, mon église, mon pasteur. Le Seigneur va vous orienter. Dès que maintenant tu arrives là-bas, tu dois avoir un cahier. Lorsque tu arrives, tu écoutes la parole, tu écris. Lorsque tu retournes à la maison, vous deviez avoir l'habitude de commencer à revoir la parole. On ne lit pas la parole, mais vous devez commencer à méditer la parole de Dieu. Vous devez commencer à prendre cette idéologie, bien, cette manière de commencer à méditer la parole. La méditation de la parole de Dieu, c'est cela veut dire je fais une étude approfondie. Je fais une étude approfondie. Je prends la place de Paul, j'enlève Paul, je me mets là, à la place de Paul. Je commence maintenant à poser des questions de quand, comment, pourquoi, ceci. Je me fais maintenant, c'est moi, ce n'est plus Paul, c'est moi. Maintenant, je me pose des questions. Je commence à faire des études, des questions pour mieux que lorsque je comprends, c'est là qu'il va commencer à produire en moi la foi. Mais lorsque tu écoutes seulement, même tu écris, tu ne révises pas, tu ne fais pas de méditation, vous n'aurez pas, vous ne serez pas à mesure de prendre ou bien d'avoir la foi parce que vous n'avez pas compris la parole. Le diable viendra pour vous en enlever parce qu'il sait que lorsque la personne comprend la parole du royaume, le diable aura beaucoup de difficultés pour lui séduire. Tu sais, quand le diable est venu tenter Jésus, il était rempli de l'onction, de la puissance. Aujourd'hui, dans nos églises, ou bien les enfants de Dieu, là, c'est la prière à la première place que la parole. Or, la parole doit y avoir la première place, la prière en deuxième lieu. Parce qu'une prière qui se fait sans la connaissance de la parole de Dieu, c'est une prière qui est moins puissante. Parce qu'avec toute la puissance que Jésus possédait, Dieu fait chair, il est venu, il a fait un jeûne de 40 jours. Waouh! Parce qu'à chaque fois quand vous gênez, le Seigneur dégage en vous une onction tellement extraordinaire. Mais maintenant, avec cette onction-là, le diable est venu lui tenter. Mais s'il n'avait pas la parole à lui, le diable ne pouvait pas lui quitter. Le diable fuit la parole. La prière ne rend pas puissant. C'est la parole d'abord qui rend l'homme puissant. Parce que tu peux sortir dans la prière, mais tu rencontres quelque chose, tu peux même abandonner la foi. Et la prière, le diable a gelé, dès que vous avez la prière, tentation du bosso, mon amour t'assoit. Pourquoi? Mais s'il avait la parole en lui, il allait comprendre que ça c'est le diable. Il allait avoir des réserves. La parole nous donne des réserves. Le diable a aussi sa prière psychose. Même na posa au samedi sili ko kokasu ko samela to fonga même voix o lobi ndamba décevoir nga ndamba senga bepa ni no samela souté. Mais si vous avez la parole va commencer à t'interpeller. Tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Tout ce que le Seigneur permet, il a une raison. Tu vois, la parole va commencer à te réconforter, même dans la douleur. Tu vas te ressaisir. La parole doit avoir la place dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà. En tout cas, nous sommes bénis ce matin, nous sommes bénis à l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette émission et j'ose croire que nous allons commencer à le faire, nous allons commencer à bien lire la Bible ou méditer la parole parce que c'est très important pour notre croissance spirituelle. Voilà, pasteur. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de nous descripter ici, qu'est-ce que vous avez encore à nous ajouter ou bien s'il y a des programmes dans l'église, est-ce que vous avez certains programmes dans l'église? Bon, pour l'instant, on est en train de préparer un grand événement
que le Seigneur a permis, nous aurons un grand séminaire à l'occasion de notre 11e anniversaire de l'Église Inspiration Internationale, le 1er septembre. Mais nous aurons d'abord 3 jours de séminaires puissants afin que le Seigneur libère les enfants de Dieu. Je demanderai aux enfants de Dieu, vous avez des problèmes, des choses qui vous dérangent, venez expérimenter la gloire de Dieu. Notre séminaire va commencer le 28 août, le 28, le 29 et le 30 août, de 16h à 19h, dans l'église Inspiration Internationale qui est située sur l'avenue du Congo, numéro 4, quartier Salongo, dans la commune délimitée. Notre référence est vers Saut-de-Mouton des Bonhommes. Et notre contact est là. Si vous avez des sujets, des suggestions, nous sommes là. Nous prions chaque mardi à la Mouton de l'Éternel de 9h à 12h. Vous avez des problèmes, des choses ne marchent pas. C'est notre grand jour de prière. On prie pour tout le monde. Même si tu ne vas pas rester avec nous, mais tu as un problème, venez. Nous allons seulement prier les mardis de 9h à 12h à la Mouton de l'Éternel. Et le jeudi, c'est notre culte d'enseignement de 16h30 à 18h30. Et les dimanches, notre grand culte d'adoration, d'action de grâce de 9h juste à 12h juste. Bien-aimés dans le Seigneur, les soucis est là. Nous avons les soucis d'apporter, de faire tant d'émissions, d'aller faire de grandes choses avec les Seigneurs. Nous avons besoin de vos soutiens, des prières, vos suggestions, vos conseils, et vos idées aussi, vos soutiens matériels, financiers, parce qu'il nous faut des matériels de qualité, des choses de qualité pour y arriver et faire tout ce que le Seigneur nous demande. Et je demanderai aux enfants de Dieu, des chrétiens du monde entier, soyons unis, car Dieu agit dans l'unité. L'Église a perdu ses valeurs de l'unité. C'est ton frère, c'est ta sœur, même s'il tombe, même s'il commet les péchés, soutiens-lui, car Dieu ne veut pas que nous perdions nos frères. Dieu veut que nous sommes là pour aider aussi nos frères à se relever, de nous rejoindre encore pour qu'on soit encore très fort. Ne détruis pas ton frère, ne détruis pas ta sœur, même si ton fonce, cherche une place de lui pardonner et de laisser la justice de Dieu. Que ces 3 choses demeurent à nous, la bonté. Reprends la beauté dans ton cœur. Enlève la haine. Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous allons passer. Et dans l'église, nous devons aimer la justice. Car l'église, ce n'est pas des bâtiments, mais c'est d'abord nos cœurs, nos vies. C'est ça une véritable église. Nous devons pratiquer la justice. Traite ton frère comme toi-même, traite ta sœur comme toi-même. Lorsque tu veux faire une action auprès de ton frère et ta sœur, regarde si c'était moi à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la troisième des choses, aimons la vérité. La Bible dit que chacun dise la vérité à son frère. Lorsque tu vois ton frère dans le mal, cherche d'abord les mécanismes, les moyens de lui aborder afin qu'il revienne dans la raison. Priez pour lui. Soutenons nos frères et nos sœurs, car Dieu aime la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons publier, parce que lorsqu'aujourd'hui vous parlez de la vérité, les gens bafouent. Mais quand vous allez suivre ces émissions, envoie aussi aux autres, et les autres aussi écoutent la vérité. C'est que le Seigneur veut pour son peuple. Le Seigneur veut que nous soyons unis, car nous sommes une armée puissante. Et le diable ne va pas nous vaincre. Vous avez des problèmes, je vous rassure que Jésus, c'est un Dieu véritable. Il est tellement puissant. Si vous avez des cas, des suggestions, envoyez-nous vos sujets. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. Nous allons prier s'il faut gêner. On va le faire, c'est notre devoir. C'est notre mission de vous apporter la solution au nom de Jésus. Nous sommes là en temps plein pour répondre à vos préoccupations. Gardez vos foi, c'est ça qui te fera grand, c'est ça qui appellera des choses. Et
mets ta confiance. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le Seigneur ne te laissera pas. Tu ne seras pas toujours dans la honte, dans la confusion. Et moi qui vous parle, je sais, je suis un témoignage de Dieu. Okay. Ce Dieu qui prend des choses inutiles. Moi, un homme inutile. Je suis sorti dans une famille inutile. Une personne inutile, mais le Seigneur m'a fait grâce. Et à chaque fois quand je pense, quand je prends une opportunité de parler de Jésus, je ne fais pas trop de blagues. Car Dieu, c'est un Dieu tellement puissant. Je vous aime tellement. Et je veux que le Dieu de la Bible vous bénisse, vous fasse du bien. Tu es malade, vous avez des problèmes. Que le Dieu qui nous a appelés, que ses serviteurs, se manifeste puissamment. Que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous vide, que le Seigneur vous donne des documents. Vous avez besoin de documents. Moi, je suis depuis que je suis là en Europe, aux États-Unis. Je ne vois rien. Que le Dieu qui vous a envoyé vous fasse grâce. Je libère cela au nom de Jésus et je proclame le bonheur, la grâce de Dieu sur vos vies au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, en tout cas, nous sommes vraiment bénis ce matin. Merci, pasteur, pour tout ce qui s'est passé dans cette émission. J'ose croire aussi que mon frère, ma sœur, tu nous regardes à ce moment, tu es aussi béni. Et si vous avez des suggestions, pourquoi pas appeler ou écrire dans nos contacts et nous allons nous retrouver très prochainement. Pasteur, nous pouvons seulement marteler un peu sur le programme à laquelle c'est le 1er septembre. Le 1er vous avez septembre, dit 3 jours. Avant ces 3 jours. 3 jours, là, c'est quelle date? 3 jours de séminaire, le 28 août, le 29 août et le 30 août. Ah, d'accord. Nous aurons un grand séminaire. Ce séminaire, à l'occasion de notre 11e anniversaire qu'on va célébrer le 1er, nous allons d'abord commencer par ce séminaire. Le 28, le 29, le 30. Chaque jour, on aura un orateur qui va nous bénir. C'est notre thème qu'on va aborder, c'est « Car il m'a oint ». Lorsque le Seigneur dégage l'onction, c'est pour aller accomplir une mission. Et la mission que le Seigneur va dégager l'onction dans ce séminaire, c'est pour répondre à vos préoccupations, à vos soucis, à des choses qui ne marchent pas. Le Dieu de la Bible va se manifester à travers ses serviteurs qui seront là pour nous bénir. Après ça, les premiers, nous serons là seulement pour danser, célébrer le Seigneur, lui rendre des actions de grâce. 11 ans dans le ministère. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Nous avons rencontré beaucoup de choses, beaucoup de combats, beaucoup d'humiliations. Et le Seigneur jusqu'ici, Ebenezer, il nous soutient. Et nous allons célébrer, danser à son honneur parce qu'il a fait de grandes choses. Voilà, il a fait de grandes choses. On va célébrer ces jours-là, le 1er septembre. Nous serons là pour célébrer. Et c'était 11e anniversaire. Dieu a fait grâce à notre papa, notre pasteur. Graciel, en tout cas, félicitations pour ces années. C'était pas facile. Wow. Vraiment. Ça n'a pas été facile. Nous avons beaucoup de témoignages. Ok. Donc, vous étiez seulement ici ou bien vous avez commencé Ici, c'est notre 4e adresse. On avait commencé vers Massina, Massina sans fil. Et après là-bas, nous sommes venus à Ndjili, vers quartier 3, dans l'avenue Luputa. Après, on a quitté Luputa pour aller à Kipemba. Et nous avons quitté Kipemba pour venir ici. Donc, nous avons fait 4 adresses jusqu'ici. Est-ce que ça ne dérange pas les fidèles des fois? Ça nous a dérangé. C'est comme si on a repris à zéro. À chaque fois que vous faites un déplacement, vous répétez à zéro, les autres restent. Vous venez parce que quitter Kipemba pour arriver ici, c'est tellement loin. Ils vont quitter Ndjil pour arriver à Limité. Comme c'était Dieu qui nous avait dit, on n'a pas encore acheté une parcelle. Nous sommes obligés toujours de recommencer, de recommencer. Ça, c'est que le jour où les Seigneurs vont nous donner des moyens, nous allons acheter notre place. C'est de là qu'on va vraiment commencer notre ministère. Voilà, merci beaucoup. Merci, pasteur, de nous avoir donné cet temps, et merci aussi à tous les téléspectateurs que vous avez laissé aussi vos préoccupations, vous avez laissé beaucoup de choses pour nous regarder, et on va se retrouver
dans des prochains numéros, nous disons, comme on le dit chaque fois dans la fin de nos émissions, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bye. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati psaume premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te